Coucou, on se retrouve, nous sommes le lundi 29 juillet, je vous reprends, il est un peu tard, alors c'est pas la nuit, on dirait, parce qu'il y a un volet qui est fermé, mais en fait non, il est genre, je sais pas, c'est l'après-midi. J'ai attaqué très rapidement une lecture, je vais vous en parler tout de suite, donc c'était parti, on y va. J'espère que le micro n'aura pas bugué, bref. Donc, rebug du micro, je vous disais que j'avais attaqué la lecture du Nexus du docteur Erdmann et que j'avais lu une trentaine de pages sur 145, donc j'en étais au tout début. Donc le résumé, c'est le docteur Erdmann qui vit en maison de retraite, qui a 90 ans, mais qui au demeurant est en très bonne forme et qui continue de donner des cours à la fac. Il est physicien, théoricien, jusqu'au jour où il va faire un micro-malaise, puis un deuxième, et des questions commencent à se poser un petit peu autour de ça. D'autant qu'il réalise peu à peu qu'il n'est pas le seul de la maison de retraite à subir ces espèces d'attaques, qu'ils sont plusieurs. Je n'en sais pas plus pour le moment, pour la simple et bonne raison que j'en suis au tout début, mais je vous en reparlerai et ça a l'air vraiment très chouette. J'aime beaucoup l'écriture, ça passe très très bien, vraiment, et c'est assez mystérieux, donc je pense qu'il va y avoir une histoire de quelque chose extraterrestre peut-être, je ne sais pas trop. Donc c'est ça ma lecture principale pour aujourd'hui. Mais j'ai l'intention de lire ceci aussi, donc l'étoile du soir de Siècle Weilban que m'a offert Titou, donc de la chaîne Beugeot et Gribouillis que je vous remets en barre d'infos. Donc j'aimerais bien me lire ces deux-là aujourd'hui et vous en reparler. On verra ce que j'arrive à faire, éventuellement du graphique dans la foulée, mais je sais pas si je suis dans le meilleur état pour ça. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. C'est comme ça, c'est ça quand on a un enfant qui vous réveille à 7h du mat. Voilà. Bref, donc je n'ai pas grand chose à ajouter pour cette introduction. Je vais pas forcer, je vais vous laisser. Je vous reprendrai dès que j'aurai terminé le Nexus du docteur Erdmann. Si j'ai le courage, je vous ferai des points en cours de lecture, de réaction à vif, mais c'est pas forcément évident. Donc je vais voir ce que je peux faire ou pas. Donc bref, je vous laisse et on se dit à plus tard. Je vous reprends, il est assez tard, il est minuit 20 et j'ai terminé la lecture du Nexus du docteur Erdmann de Nancy Kress. Alors c'est une lecture très déstabilisante parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris le message que voulait véhiculer l'autrice, mais en même temps, c'est ce genre de livre, je pense qu'il faut prendre le temps de digérer, donc je vous fais un retour à chaud avec ce que ça implique de vide parce que je suis encore en pleine réflexion sur tout ce que j'ai lu, mais c'était très prenant, très intéressant. Je peux vous parler de certains points malgré tout. J'ai beaucoup aimé les personnages de cette histoire. Alors à part les personnages principaux, je pense qu'on peut dire que les personnages secondaires sont assez caricaturaux. Donc on suit quand même pas mal de personnes âgées qui ont tous et toutes eu des vies très différentes, qui sont tous et toutes vraiment très différents. Et c'est cette multitude qui est intéressante, donc c'est logique que tous ne soient pas très développés et même qu'on tire un peu sur la caricature concernant certains personnages, mais c'était vraiment un récit qui était très intéressant puisqu'on se retrouve avec toutes ces personnes âgées qui, dans cette maison de retraite, mais ailleurs dans le monde, même si elles ne le savent pas, font des espèces d'attaques cérébrales. Petit à petit, elles vont comprendre qu'il y a un lien entre toutes leurs attaques et ça va devenir un peu exponentiel. Au début il n'y a que le docteur Erdmann et plus ça va, plus il y a de personnes âgées qui vont subir ces attaques au même moment et ces attaques semblent provoquer des choses ou être liées à d'autres événements extérieurs à eux-mêmes. Je vais pas trop vous en dire, je vais pas vous spoiler, mais c'était vraiment trop bien. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent, c'était hyper bien écrit. J'ai beaucoup aimé la relation qu'il y avait entre le docteur Erdmann et Carrie, puisque ce livre en profite pour aborder aussi d'autres sujets, et avec Carrie notamment on parle de violence conjugale et j'ai trouvé ça très chouette, cette relation qui les liait. J'ai trouvé que dans l'ensemble la plupart des relations étaient assez intéressantes, bien que superficielles malheureusement, et vraiment c'était une très chouette lecture, c'était assez dense finalement, parce qu'il se passe pas mal de choses, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les personnages, et parce que en très peu de pages l'autrice veut nous faire passer des idées, mais il y avait quelque chose d'assez original, déjà le fait qu'on s'intéresse aux personnes âgées, on s'intéresse au fait que la population des personnes âgées augmente peu à peu dans le monde et ce que ça peut provoquer, mais dans une espèce de version un peu SF, de tout ce que ça implique aussi d'être une personne âgée. Je trouve que ce traitement
des personnes âgées, qui est assez rare malheureusement, était vraiment hyper intéressant. Vraiment, c'était très original. C'est quand même un lauréat du prix Hugo, donc celui de 2009, donc on n'est pas là pour blaguer non plus, et ça se sent, et vraiment c'est une lecture que j'ai appréciée, bien que je sois en peine à l'heure actuelle de l'interpréter et de vous en dire plus, d'autant que je veux pas trop vous spoiler, même si très honnêtement, il n'y a pas grand chose à spoiler. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la réflexion des personnages et ce que ça va impliquer aussi dans leur rapport entre eux, parce que c'est ça un petit peu dont on parle. L'individu et le collectif, la conscience individuelle, la conscience collective. Bref, c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une lecture que je vous recommande, très courte, très accessible pour de la SF, hein, ça ne demande pas d'avoir des connaissances incroyables, et aussi très humaine, hein, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un côté très scientifique, hein, on est quand même pas mal avec un neurologue, notre professeur en physique, avec cette espèce d'interprétation de ce qui se passe qui est un petit peu scientifique, mais il y a vraiment quelque chose de très 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 humain là-dedans et c'était très chouette. Donc je suis très contente de l'avoir lu, c'était une très très belle découverte. Je continuerai avec grand plaisir à découvrir les autres novellas et nouvelles de chez Une Heure Lumière parce qu'il y a des pépites, ça c'est clair, net et précis, il y a vraiment des très très belles pépites. Et du coup ce que je vais faire là, même s'il est assez tard, c'est que je vais lire ça parce que c'est quand même assez court, ça fait 137 pages, mais voilà, c'est pas très aéré, c'est un jeunesse, je pense que ça peut très bien se lire, donc je pense que je vais lire ça et que je vais juste vous en reparler au fur et à mesure si j'ai des choses à vous dire. Là, c'était un peu compliqué de faire au fur et à mesure parce que c'est un texte qui laisse peu de prise, je trouve, mais je pense que ça pourrait peut-être se prêter à l'exercice, donc on va voir. Voilà, je vais juste attaquer ça et je vais vous en parler, soit pendant, soit après. Donc je vous laisse et je vous reprends plus tard. Donc j'ai attaqué l'Étoile du Soir comme je vous disais et j'ai lu 4 chapitres, j'en suis au tout début, mais je peux déjà un petit peu vous donner des thématiques qui apparaissent. Donc on suit les prénoms toujours. Kinjal, qui est une petite fille de 9 ans qui vit en Inde avec son père, sa mère et sa sœur aînée dans la montagne. Déjà on a des thématiques qui sont posées qui sont vraiment hyper intéressantes puisque ça parle de culture, hein, ça veut dire la culture du mariage pour les femmes, du rôle des femmes dans la société. Je sais pas si ça sera la thématique principale, mais c'est intéressant que ça soit évoqué dans un bouquin jeunesse il existe, et ça a existé ici aussi, des cultures où le destin des femmes, le destin tout tracé et évident, c'est de se marier, d'avoir des enfants et de pas vraiment choisir sa vie, hein, parce que là concrètement, l'homme que doit épouser sa sœur, puisque sa sœur elle va avoir 18 ans, c'est un homme qu'elle n'a pas forcément choisi, et je trouve ça bien parce que ça permet de discuter. C'est pas quelque chose de très positif, hein, concrètement, mais c'est quelque chose qui existe encore. C'est intéressant, je trouve ça chouette, et c'est aussi intéressant parce que ça parle des émotions que peuvent ressentir les enfants, hein, de 9 ans et plus jeunes, c'est-à-dire la jalousie, la colère, la tristesse, et c'est très chouette. Le papa de Kinjal me fait un petit peu penser, alors toutes mesures gardées, mais il me fait un petit peu penser au papa de Betty, de Tiffany McDaniel, parce qu'il est dans quelque chose d'hyper positif avec sa fille, où il parle de ça, quoi. Déjà, rien que sur le début, je suis assez convaincue parce que ça parle d'émotions, parce que ça parle de sujets d'actualité, parce que voilà, ça parle de plein de choses très chouettes, et c'est très joliment fait. Et donc là où j'en suis, et je pense que c'est le pitch un peu de base, hein, c'était le résumé du bouquin, la sœur de Kinjal, donc Shadna, a des douleurs abdominales très fortes qui sont a priori associées à ses règles, mais si j'ai bien compris le résumé, en fait ça va être la maladie des fleurs de chair. Donc je ne sais pas ce que c'est, nous verrons bien, mais voilà, c'est très très chouette, c'est très connecté avec la nature, c'est assez doux et c'est très simple à lire, hein. C'est vraiment très jeunesse, je sais pas à partir de quel âge, mais sûrement 8-9 ans je pense, hein. Je pense qu'on est sur quelque chose dans ce goût-là. Donc je vais continuer et je vous reprends quand j'aurai avancé. Sa copine est très agaçante à Kinjal. Je sais plus comment elle s'appelle. Shari. C'est une vraie petite peste. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai un petit peu envie de la secouer, honnêtement. Pas très sympa.
Alors du coup, la sœur est malade et elle est alitée et elle est condamnée à mourir. C'est une maladie fantastique, hein, un peu imaginaire, je sais pas à quoi ça peut faire référence, mais je pense que pas forcément de référence, c'est plus imagé qu'autre chose. Bref, et du coup, Kinjal est obligée de prendre un petit peu le rôle de sa grande sœur, à savoir travailler en gros, hein, et elle arrête l'école pour ça, donc je sais pas si c'est définitif ou pas, mais voilà. Et elle se rend compte que finalement, l'un dans l'autre, c'est pas si chouette que ça d'être sa grande sœur si parfaite. Et il y a vraiment une très belle relation entre les deux sœurs, très doux, c'est plein d'amour, c'est très beau, et je trouve ça très intéressant la manière dont l'autrice met des mots sur les choses et la manière dont Kinjal exige qu'on mette des mots sur les choses, à savoir qu'on lui dise que sa sœur va mourir parce que personne ne lui explique et personne ne lui dit rien et elle a besoin de comprendre et de savoir. Et donc je sais pas si elle a parlé de deuil ou pas, je sais pas si la sœur va vraiment mourir ou pas, mais ouais, c'est très touchant, c'est très beau, c'est une très chouette lecture. C'est triste aussi, mais on va voir. Je sais pas encore où ça va aller, mais je vais continuer ça et je vous reprends. Je confirme, hein, sa copine est vraiment une sale peste. Une odieuse petite peste, voilà, elle est insupportable et détestable. Je déteste ce genre de personnage. Bref. Pour plein de raisons, c'est très très émouvant. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est court et que ça se lit très bien, mais c'est vraiment un très beau texte. Et c'est émouvant à plein de niveaux parce qu'il se passe plein de choses dans la vie de Kinjal qui sont dures et en même temps qui sont très belles et qui font partie de la vie, malheureusement aussi, et heureusement pour d'autres. Que ça soit ce qui se passe avec sa sœur, que ça soit son amie qui est en fait une vilaine petite peste, que ça soit sa rencontre avec les panthères, bref. Mais ouais, c'est un texte qui est touchant, honnêtement, qui est très très touchant. Donc j'ai presque terminé déjà. Je sens que je vais être très triste à la fin. Je vous le cache pas, je pense que ça va pas bien se finir et que je vais être très triste, mais bon. Recoucou, j'ai terminé. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Bon, vous aurez compris que c'est un livre qui est très émouvant parce qu'il est triste, mais pas que, parce qu'il est très très beau, vraiment très beau. Ça parle de deuil, effectivement, je n'en suis pas surprise, je m'y attendais. Ça parle de deuil et ça parle très bien de deuil, et c'est typiquement le genre de livre support, je pense, qu'on peut utiliser avec des enfants assez jeunes pour parler de deuil, parce que ça en parle dans tous les aspects que ça peut impliquer, notamment dans la tête d'un enfant. Ici, Kinjal était jalouse de sa sœur, et donc il y a de la culpabilité quand sa sœur tombe malade, et puis voilà, ça englobe tout un tas d'émotions, de la culpabilité à l'envie, à la tristesse, à la joie, à l'amour, la reconnaissance, voilà, et du coup, c'est très complet, c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très émouvant, il y a beaucoup de sensibilité, et c'est très beau aussi parce que ça permet de mettre des mots sur des émotions, mais ça permet aussi de montrer que la vie continue pour les autres personnes et qu'il y a peut-être aussi d'autres manières d'aimer les gens qui ne sont plus là et de vivre avec à la fois leur absence et aussi leur présence, de ce qu'on garde d'eux en fait. Et vraiment, c'est un très très bon support. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le sujet, avec en plus cette ambiance très particulière qui se passe en Inde, avec ces éléments de culture, avec toutes les thématiques qui sont à côté, notamment l'amitié, puisque quand Kinjal va se rendre compte que son amie en fait n'est pas du tout une amie, elle va nouer des liens avec un autre personnage de son âge qui sont vraiment très sincères, très purs et très beaux, et qui est un soutien en fait. Et ouais, vraiment, c'est très complet. Et puis ça parle aussi de grandir, puisque finalement Kinjal, par la force des choses, va mûrir. Et voilà, comme tous les enfants qui traversent des choses difficiles dans la vie, ça va la faire grandir, ça va la faire mûrir, ça va la nourrir. Et il y a aussi toute l'histoire à côté qui se passe avec les panthères. Donc ouais, vraiment, ouais, ça coupe un peu le souffle. Je pense très honnêtement à voir. Il faudra que je vois pour le lire avec mon fils. Je pense que c'est le regard de l'adulte sur le deuil
et ce que ça peut impliquer et réveiller en nous, et voilà, qui fait que ça peut être émouvant. Voilà, en tout cas que moi je pense que ça m'a émue, et je pense pas être la seule, très honnêtement. Je suis pas sûre que ça soit aussi fort en termes d'émotion pour un enfant. Je pense qu'un enfant va plutôt transposer et transposer peut-être des émotions qu'il connaît. Donc je vous disais, la jalousie, l'envie, la culpabilité, le sentiment peut-être là ici d'être moins aimé par ses parents que l'autre enfant, et de relativiser ça et de comprendre des choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que il y aura peut-être moins cette espèce d'analyse qu'on a quand on est adulte, et toute cette expérience de vie qui fait que on s'approprie ça d'une certaine façon, qui sera peut-être moins le cas pour un enfant. Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus pragmatique et de différent, je pense. Je sais pas, je verrai avec mon fils, mais en tout cas je pense que c'est un très très bon support si vous avez vous traversez la maladie, une maladie d'un proche, une maladie qui est comment vous dire, mortelle quoi, ou quelqu'un qui vient de décéder. Je pense que c'est un très bon support à utiliser, parce que j'ai vraiment ce sentiment que ça peut regrouper tout ce que peuvent ressentir les enfants dans ce genre de cas, et tous les mots qu'ils ne peuvent pas mettre dessus, parce que c'est pas évident quand on est un enfant de mettre des mots sur ses émotions, de mettre des mots sur des émotions complexes, parfois mélangées, mêlées. En tout cas, c'est un très très beau cadeau. Merci beaucoup Titou, ça m'a beaucoup émue, c'était incroyable, j'ai adoré cette lecture. C'est très simple, hein, c'est vraiment, c'est très jeunesse, c'est très simple en termes de mots, en termes de construction de phrases, d'histoire et tout. Toute la complexité du récit se joue dans les émotions, les sentiments, dans la beauté des choses, de la nature, de l'amour, voilà. Et ça en fait un excellent livre. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'aurais pas trop mal lu, puisque j'ai réussi à lire 2 livres très différents au demeurant. Je ne sais pas du tout ce que je vais sortir demain, nous verrons demain. J'ai assez envie de lire Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro, et peut-être que j'arriverai à me mettre un petit roman de chez Novelle dans le lot, parce que j'ai très envie de les lire. Mais voilà, il faut faire des choix, donc toujours un petit peu pareil, hein. J'ai choisi ça, mais demain je pense que je sortirai quand même un des romans de chez Novelle. Soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai parlé aujourd'hui, si elles vous font envie, si vous les avez lues, est-ce que vous avez lu ceci? Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir lu, et je pense que ça va donner envie à plein de gens de le lire, j'en suis persuadée, parce que je sais déjà que c'est un livre qui fait pas mal envie, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie, préparez-vous à une bonne chialade si vous ne l'avez pas lu, mais une chialade positive. Voilà, pleine de belles émotions. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée, fin de journée, matinée, week-end, semaine. Je vous fais de très gros bisous, et on se dit à demain pour le dernier Daily Vlog, il me semble, je crois. Bye bye!